Un chrétien peut-il perdre son salut en fonction des œuvres qu'il commet en mal? David connaissait mieux que plusieurs bishops hommes de Dieu aujourd'hui. Il savait que nonobstant de son péché, cela ne pouvait pas éloigner la présence de Dieu. J'ai eu un entretien là, les dernières semaines passées. J'ai reçu ici un homme de Dieu et il est venu me voir disant, je le cite, mot pour mot, je suis attristé dans mon âme, abattu dans mon esprit. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, rien que dans la seule journée d'aujourd'hui, j'ai perdu mon salut plusieurs fois. J'ai commis 11 iniquités. J'ai fait 32 injustices, 14 péchés, 8 transgressions. En fonction de tout ce que je viens de commettre, je sens que j'ai perdu mon salut plusieurs fois dans la seule journée d'aujourd'hui. Regardez une chose, c'est que David, lui, connaissait mieux que certains hommes de Dieu d'aujourd'hui, qui, eux, perdent leur salut en fonction de chaque erreur commise. Et les personnes qui sont dans la salle ici, vous pensez comme ça, vous pensez même encore. C'est ça même. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit ne se retire pas de vous, ne se rétracte pas de vous en fonction de vos œuvres. Sinon, alors, il serait réactionnaire. Lorsqu'un feu est éteint, il ne reste que la cendre, mais il faut se lever l'étincelle pour réanimer la dite flamme. Ça veut dire quoi? Le fait que le feu soit éteint n'est pas l'absence du feu. C'est juste que le feu a été réduit dans sa capacité d'opération. Donc, même quand le Saint-Esprit s'éteint, il est toujours là, mais son aspect chaleur, son aspect incandescent, son aspect de consommation ne seront plus visibles de façon permanente. Mais il y a quand même le feu. Un feu éteint, si vous le touchez, ça vous brûle, mais ça ne vous brûle pas. Parce que c'est des charbons, ça vous brûle plus. C'est juste que ce n'est plus perceptible. Donc, le Saint-Esprit reste en vous. Là, c'est la dimension de sa manifestation, de son opération en vous, qui varie en fonction du fait que vous perdurez dans un péché. Mais il reste quand même avec vous jusqu'à la fin. Éternellement. D'ailleurs, Isaïe est clair. Une femme peut-elle abandonner son enfant? Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. On peut être religieux sans être spirituel. Amen. Et beaucoup enseignent, qui disaient que lorsque le mensonge a duré dans le tel espace, il finit par devenir une vérité éternelle. Et il faut encore plus de temps pour démystifier la fausse vérité pour rétablir la vérité. Beaucoup de choses sont enseignées, mais ce n'est pas la parole de Dieu. L'expérience des hommes. Parce que les gens ont confondu la justification avec la sanctification. Ils ne savent même pas d'ailleurs ce qu'on appelle la justification. On enseigne beaucoup de choses. C'est fonction de notre niveau de compréhension, de nos prédicateurs, de nos orateurs. La Bible dit quoi? Que, avant l'avènement du Christ, comme les eaux recouvrent l'océan, la connaissance de la parole inondera les nations. Ça veut dire quoi? Quand Jésus va venir, il ne va pas trouver les vents. Pour que Jésus revienne, ce n'est pas l'évangile qui va être prêché par tous les nations. Les gens disent ça, c'est faux, je ne sais pas comment ils disent la Bible. Il dit quoi? C'est la connaissance de la vérité. Ça a répandu la vérité. Le critère déterminant la venue du Christ dans les airs pour chercher l'épouse, ce n'est pas que l'évangile soit répandu partout. Tout le monde a entendu parler de Jésus, c'est faux. C'est que la connaissance de la vérité soit prêchée partout. Amen. Or, il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile, mais il y a beaucoup de très peu qui prêchent la connaissance de la vérité. D'ailleurs, la Bible est claire, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. On a dit, vous connaîtrez la part d'évangile. Vous connaîtrez la vérité. La vérité aussi. Les gens ne connaissent pas la différence entre la connaissance de la vérité et l'évangile. Amen, amen. Comment tu sais que Jésus, comment tu es né de nouveau? Je le sais parce que Jésus est mon sauveur. Je ne sais pas qui est mon sauveur. C'est pas ça l'évangile. Amen, amen. C'est pas ça l'évangile. Donc, plusieurs sont à l'église sans être en Christ. Donc, levons-nous, s'il vous plaît, je vais aller terminer tôt. Je m'arrête là. Normalement, je vais vous faire le tour de ce que nous attendons. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous avais développé la semaine passée sur le voyant et le péché. Mais le temps n'est pas le temps. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet enseignement? Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet enseignement? Le voyant et le péché. Si j'ai bonne mémoire, j'avais parlé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de vie. Et j'avais dit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le fruit de l'arbre de vie
Ici, ce n'était pas deux arbres, mais c'était deux concepts. Et que quand la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On avait dit quoi? Que au commencement était la parole. Qui est la parole? Jésus. Or, on avait dit que la parole que nous connaissons aujourd'hui comme étant Jésus était dans le jardin d'Éden. Comme étant le fruit de l'arbre de vie. Amen. Amen. Et que le fruit de l'arbre de vie était une entité spirituelle qui véhiculait un message, un enseignement. Mais que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une autre entité spirituelle. Amen, amen. C'était un système philosophique dans l'obtention des solutions par un autre moyen que la parole de vie. J'ai parlé de ça avec force et détail. Amen, amen. Donc je voulais recoucher ça, mais le temps n'est pas le nôtre. À la grâce de dimanche prochain, je vais revenir sur ça en profondeur. Je lève là où tu es là, tu lèves la voix. Tu bénisses le Seigneur Jésus pour les acquis de la rédemption. Tu le bénisses parce que, frère, nous ne sommes pas religieux, nous sommes spirituels. On obtient le salut par les œuvres ou bien par la grâce. C'est quoi la grâce? Une faveur imméritée. Si le salut s'obtient par la grâce, or la grâce est définie théologiquement comme une faveur imméritée. Cela veut dire alors que ce que tu n'as pas acquis par le mérite, tu ne peux alors le préserver par le mérite. Par conséquent, si c'est par la sanctification que tu maintiens ton salut, ça veut dire que c'est par ton mérite. Romains chapitre 4 dit quoi? Abraham, quand l'Éternel se l'avait pu inviter à justice. La Bible dit que le salut s'obtient par grâce. Éphésiens 2:8. La Bible dit nous avons, Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés au moyen de la par la foi sans l'œuvre, et cela ne vient pas de vous. C'est pas moi qui dis. Je vous ai démystifié le mythe de la perte du salut basé, axé sur les œuvres du croyant. C'est faux. Pourquoi? La Bible dit dans Isaïe 54, tu seras affermi dans ta justice. Ça veut dire quoi? Que la justification que tu as acquise au moyen de la grâce par la foi sans tes œuvres, tu dois être confiant de cela et être enraciné là-dedans de façon à ce qu'aucune action bonne que tu poses ou aucune action mauvaise que tu poses ne te fasse goûter de l'obtention et du maintien de ton salut à vitam éternel. Quand on est sauvé, on est une fois sauvé, il n'y a jamais sauvé. Maintenant, le salut, une fois que vous l'avez obtenu une fois. Simple. Je te donne des éléments de réponse. Je dis que l'homme n'est pas tripartite, comme vous le savez, il n'est pas esprit, âme et corps. Mais il est un esprit, a une âme, il vit dans un corps. Or, l'esprit de l'homme est déjà sauvé. L'âme de l'homme doit être renouvelée selon Romains chapitre 12, verset 2. On dit quoi? Mes frères, je vous enjoins de présenter votre corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable, car c'est là une raisonnable. Maintenant, verset 2, parce que je citais, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Maintenant, 1 Corinthiens 9, 15, le corps doit être discipliné. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, son esprit est réveillé, est déjà sauvé, son âme doit être renouvelée, son corps doit être discipliné. Maintenant, le Saint-Esprit vient habiter dans quelle partie de votre être tridimensionnel? Dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Dans votre esprit. Or, on dit quoi? La nouvelle naissance, c'est le retour de l'Esprit de Dieu dans l'âme de l'homme. Or, Jésus vient chercher quoi? Il vient chercher votre âme dans lequel il y a votre esprit. Amen, amen. Or, votre esprit est déjà sauvé. Maintenant, si un chrétien injurie les gens, qu'est-ce qu'il commet? C'est une œuvre de la chair. Parce qu'il injurie physiquement. On entend ça physiquement. C'est une œuvre de la chair. D'ailleurs, on dit que la sœur, elle est née de nouveau, mais sa bouche n'est pas convertie. Elle est encore charnelle. Vrai ou faux? Ce n'est plus un péché pour un chrétien, mais c'est une œuvre de la chair. C'est mauvais parce que cela peut lui priver l'accès à certaines sphères de bénédiction et d'influence. Cela va lui priver d'occuper des positions de leadership dans l'assemblée. Parce qu'elle est charnelle, parce qu'il est charnel.
mais cela ne peut pas altérer son allée au ciel. Parce que son esprit est déjà sauvé. Son âme doit être renouvelée par le renouvellement du système des pensées, de façon à ce qu'elle puisse penser bien, parler bien, se comporter bien, agir bien et avoir une vie quotidienne, un style de vie au quotidien, conforme à ce que son esprit qui est déjà sauvé, normalement, a déjà imprimé dans son âme. Donc, un chrétien, il faut accepter ça. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est ce qui s'est passé. Les autres, vous savez qu'il y a des pasteurs qui fomentent la parole en criant la peur et le but dans le danger de vous maintenir dans l'assemblée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est les pasteurs techniciens et tacticiens. C'est-à-dire qu'ils créent le doute en vous et la peur dans l'optique de vous maintenir dans l'assemblée. Mais bien aimés, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Vous ne venez pas à l'église parce que vous avez peur qu'en manquant le culte, Dieu vous frappe à la maison. Sinon, vous ne venez plus par adoration, mais vous venez maintenant par crainte de l'homme. Donc, le chrétien ne peut pas perdre son salut. Il y en a un qui dit que parce que je ne peux perdre mon salut, que je dois maintenant me vautrer dans le péché. Non. Je suis un homme mature. Je suis né de nouveau supérieur à Satan. Donc, si vous voyez Maureen Valentin Bongo, au PK5, sous le lampadaire, avec le papa en train de consommer des damjans de Moussou, c'est normal ou c'est pas normal? Pourquoi c'est pas normal? C'est un Camerounais comme tous les autres, non? Son rang social, son statut social, fils de président, ne lui donne pas la permission, bien que citoyen camerounais, de se retrouver sous un lampadaire avec les damjans de Moussou. Quand tu connais qui tu es en Christ, il y a certaines choses que tu ne vas plus t'autoriser, ni accepter quand même parce que tu es au niveau supérieur à Satan, tu es au père dans une classe supérieure au péché. Même le choix de ton conjoint et ta conjointe va être millimétralement ordonné. Pourquoi? À cause normalement de la lignée royale que tu transportes en toi. Amen, amen. Le prophète des sacerdoces royales n'est plus mis à part une nation sainte. Amen, amen. La famille régnante anglaise, la reine Elisabeth d'Angleterre, la famille royale, c'est ça, anglaise, ne peut pas marier n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'ils ont transporté la lignée royale. Ça veut dire quoi la lignée royale? Ça veut dire que dans le. C'est quoi la lignée? Quand on parle de lignée royale, ça veut dire qu'il y a des familles normalement en Europe ou même en Afrique qui portent le sang royal. Yes. Ou encore on dit non, ils font une lignée singulière. Ça veut dire que normalement ils ne peuvent pas se mélanger avec un sang frelaté. Ça veut dire un sang qui n'a pas les gènes de l'exploit, du commandement. Amen, amen. Donc, c'est à cause de ça que le chrétien ne doit plus pécher. Ou le chrétien doit décider de vivre la sainteté. Il ne décide pas de vivre la sainteté parce qu'il a peur de la maladie. Non. Il ne décide pas de vivre la sainteté parce qu'il a peur d'aller en enfer. Mais il décide de vivre la sainteté tout simplement parce qu'il est d'une lignée royale. C'est conforme pour lui de pouvoir vivre royalement. Parce qu'il est de nouveau supérieur au péché et de nouveau supérieur à Satan. Il s'associe qu'avec les gens de sa classe, de son rang, de sa lignée et de la royauté. Amen. C'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Donc les sentiments, les paramètres, la grâce de ce que Dieu veut.